Dans cet épisode de No Pay, No Play, on va parler d'une étude de cas e-commerce d'un annonceur qui est passé en 6 mois de 2023 à 17 000 euros dépensés à 2024 à plus de 70 000 euros dépensés, soit une augmentation de plus de 310%, ce qui est énorme évidemment. Un tour de force qu'on va décrypter ensemble pour que vous puissiez répliquer le tout sur votre propre compte. On démarre immédiatement. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de passer de 0 à 1000 euros de budget par jour sur la plateforme, qui vous est présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme vous l'expliquais dans l'intro, on va avoir une petite étude de cas, réellement intéressante parce que, comme je l'expliquais, on passe quand même d'un e-commerce qui dépensait aux alentours de 17 000 euros sur les 6 premiers mois de 2023 à plus de 70 000 en 2024. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau sur No Pay No Play Ryan Majerie. Ryan, comment ça va? Ça va très très bien et toi? Écoute, ça va super bien. Pour expliquer à tout le monde, tu es média buyer chez J7 Media et en discutant un peu avec un des clients avec lesquels tu gères le compte de publicité, je trouvais ça intéressant de te faire venir parce que tu as effectivement une petite étude de cas en or, je trouve, dans les mains et c'est intéressant de la partager à tout le monde. Donc, première question peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton client de manière générale? Alors, avec grand plaisir, oui, et puis je suis d'accord, c'est vraiment une étude de cas qui pourrait être intéressante. Le client d'aujourd'hui, c'est une marque française qui vend des produits pharmaceutiques. D'accord, OK. Elle est, donc en e-commerce, elle a des magasins physiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son écosystème et de ce qu'elle faisait d'ailleurs sur Facebook Ads de manière générale? Alors, sur Facebook Ads, elle est vraiment là pour aller chercher de nouvelles parts de marché. C'est une marque assez bien établie, qui a des laboratoires. Donc, c'est vraiment une marque très sérieuse qui utilise des moyens plus conventionnels, un petit peu avant de travailler avec nous, comme la presse. Et donc, elle va vraiment aller chercher de l'acquisition client sur sa boutique en ligne avec Facebook. D'accord. Donc tu l'as mentionné, c'était, plutôt, un annonceur traditionnel qui est passé sur Facebook Ads, un peu récemment, il y a au moins 1 ou 2 ans. Qu'est-ce qui se dépensait, lorsque tu es arrivé sur le compte? Qu'est-ce que tu as pu observer sur le compte, lorsque tu es arrivé? Alors, pour comparer les chiffres, on va prendre la période de janvier à mai. Donc, de janvier à mai 2023, la marque dépensait environ 18 000 euros, donc sur 5 mois. Sur la même période, donc en 2024, lorsqu'on a commencé à travailler avec eux, les investissements sont passés à 77 000 euros par mois. On a donc plus de quadruplé nos investissements. Et ce qu'on a noté lorsqu'on est arrivé sur ce compte, c'est le manque d'une structure de test et c'est ce qui rendait compliqué l'augmentation des investissements. Et lorsqu'on a mis cette structure en place, ça nous a vraiment permis d'exploser le compte. D'accord et du coup, comment tu la voyais cette structure trop lourde? Comment de quelle façon ils exécutaient leurs tests pour que ce soit pas bon par rapport à ce qu'on nous allons proposer, pardon? Eh bien, ils avaient une structure qui était assez erratique. Ils n'avaient pas de suivi par rapport à leurs tests et même la structure et la logique de leurs tests étaient clairement améliorables. Et donc, c'est sur ça qu'on a principalement travaillé, c'est avoir une suite logique. On fait le test A qui mène au test B, qui mène au test C et ainsi de suite. D'accord. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu as mentionné le fait qu'il y avait un manque de logique dans les tests. C'est amusant parce que je suis en train de travailler sur un contenu, qui l'explique pas mal. C'est vrai qu'on est tenté lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook d'appliquer absolument tout ce qu'on écoute à droite à gauche, notamment sur le podcast No Pay No Play comme le podcast Social Skilling qui est notre autre podcast. Et là, alors c'est toujours intéressant de se tenir au courant de ce qui fonctionne à droite à gauche. Le point, c'est que sur notre test, et c'est ce qu'on prône chez J7 Media, c'est toujours de suivre une logique qui vous permet d'avancer et d'apprendre par rapport aux questions que vous posez immédiatement. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous lancez n'importe quel test à droite, à gauche, sans vraiment faire de suivi, comme tu l'as pu le mentionner, Ryan, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir toutes sortes de résultats et que vous n'allez pas pouvoir nécessairement construire dessus. Donc, c'est important d'avoir un vrai processus de test. C'est d'ailleurs ce qu'on fait apprendre à nos membres dans la J7 Academy. Et du coup, toi, je me retourne vers toi, Ryan. Donc, tu observes ça, tu observes un compte qui a une structure un petit peu lourde, tu observes une structure de test qui n'est pas optimale. Qu'est-ce que tu commences à mettre en place? C'est quoi tes premières stratégies avec ce compte? Eh bien, déjà, ce compte, il est intéressant pour nous deux pour une chose, c'est qu'on a travaillé tous les deux sur ce compte. Tout d'abord, donc il y a eu toi et Antoine, et puis ensuite, ça a été repris par Arnaud et moi.
Le travail que on a effectué tous les 4, il est vraiment de mettre en place ces structures de campagne et de compte pour effectuer nos tests et avoir des données sur lesquelles nous appuyer pour les tests suivants. Antoine et toi, vous avez vraiment posé les bases et trouvé les premiers assets gagnants, que ce soit les créatives ou que ce soit les audiences. Ensuite, avec Arnaud, nous, on s'est concentré à dupliquer ces assets gagnants et à trouver de nouvelles manières de scaler le compte. Et en parlant de scale, le premier challenge que nous avons vraiment eu, et d'ailleurs on en avait parlé tous les deux euh, lorsqu'on a travaillé sur le compte, ce sont les audiences. Les audiences gagnantes que nous avions à ce moment-là étaient très limitées et ça a Oui, impacté énormément le scale, car les cibles de cette marque est très précises et c'est des personnes âgées de plus de 45 ans. Donc pour élargir nos audiences, on s'est posé des questions, à savoir si notre avatar client, donc les personnes âgées, étaient également nos acheteurs. Alors en général sur Facebook, l'avatar c'est la personne qui achète. Mais là on avait des doutes. Nous avons donc décidé de cibler avec un message très précis une audience broad, donc large, avec un nouvel avatar, les enfants de ces personnes âgées. Ces enfants, donc âgés entre 25 et 35 ans, font souvent les achats en ligne pour leurs parents qui, eux, sont notre cible. Donc en fait, on a essayé d'atteindre cette cible-là par intermédiaire. tu as mentionné plusieurs points. Effectivement, donc je suis démasqué, j'ai travaillé sur ce compte aussi, hem et en fait, c'était un point qu'on avait, retenu, dès qu'on est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que ce compte avait réussi à dépenser, réussi à scaler un petit peu. Le point, c'est qu'il reposait uniquement sur 1 ou 2 grandes publicités maximum et les audiences étaient très petites. En fait, il n'y avait qu'une seule audience, c'était, un ensemble de lookalikes qui devait pas faire plus de 200, peut-être 400 000 personnes grand maximum. Alors, c'est très bien pour démarrer au début. Le problème, c'est que forcément, vous allez atteindre un plafond en termes de volume d'audience et puis aussi un plafond au niveau de votre parc publicitaire. Si pour publicité, vous avez seulement 2 visuels qui traînent toute l'année, bah, c'est certain qu'à un moment, vous allez avoir une fatigue publicitaire, soit parce que vos créatifs vont commencer à moins bien fonctionner, soit parce que en plus de ça, vous aurez des audiences trop petites. Donc ça, c'était clairement un problème sur lequel on avait travaillé, nous quatre. L'idée, ça avait été de décliner les deux publicités qui fonctionnaient dans des versions un petit peu différentes pour voir à quel point on peut étirer le concept, à quel point on peut trouver des éléments novateurs dans ce concept ou même les décliner en termes de format, en termes de tagline, en termes de rédaction. Donc ça, on avait beaucoup travaillé à faire ça. Et ensuite, de trouver d'autres audiences. Et là, c'est exactement ce que tu as mentionné, Ryan. Tu as, toi, tu avais trouvé justement des audiences d'enfants, de parents très âgés, enfin plus âgés du coup, comme vous avez compris, parce qu'on parle à des gens qui ont plus de 45 ans, voire même 60 ans et plus. Et donc, c'est d'aller les voir juste pour leur dire, bah voilà, pour vos parents qui ont cette problématique, parce qu'il faut aussi le mentionner, mais l'annonceur en question vend des produits pharmaceutiques, mais vend notamment des crèmes, par exemple, pour se soulager de telle ou telle douleur. C'est pas des, c'est pas des produits qu'il faut aller acheter en pharmacie avec une ordonnance. C'est vraiment un produit que vous pouvez acheter du coup sans ordonnance, donc c'est beaucoup plus facile de vous en procurer. Donc tu as joué aussi sur ce côté-là, c'est-à-dire vous voyez vos parents qui souffrent, vous avez envie qu'ils se remettent, bah, prenez ce produit, offrez-leur, parce que nous, on a de très, très bons résultats. On a de très, très bons retours, ce qui est véridique pour le coup, parce que sur les publicités en question, on voyait beaucoup, beaucoup de commentaires plutôt positifs. Est-ce que tu as, de ton côté, Ryan, d'autres éléments? Je pense notamment à une certaine campagne qui a fait, toute la différence sur le compte. Alors déjà, on a pu avoir de très bons résultats avec ce test-là d'audience, puisque pour ce compte-là, notre objectif, il était à 2,15 de ROS, et on atteignait des 2,48, voire même parfois 3 de ROS avec ces audiences-là. Donc c'est quelque chose qu'on a testé et c'est salvateur pour le compte, véritablement. C'est un axe sur lequel on peut vraiment travailler. Et tu fais bien de rebondir sur ce que tu me disais, c'est que effectivement, il y a eu un autre test dont on a parlé juste avant en plus, qui a très très bien fonctionné. Lorsque tu m'as présenté le compte, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que cette marque vend des produits consommables, des compléments Ouais. alimentaires, des crèmes, etc. Tu l'as très bien dit juste avant. Or, sur le compte, il n'y avait de campagne de réachat, c'est-à-dire des campagnes ciblant des acheteurs existants, ayant terminé leurs produits et ayant besoin de renouveler leur stock, de racheter des produits. Alors, les résultats ont été une demi-surprise, car nous savions que ça allait avoir de très bons résultats. Par contre, on s'attendait peut-être pas à des 4 de ROS globaux, voire parfois même 7 sur certaines campagnes, Ce qui est évidemment ce qui énorme est et énorme. ce qui te permet aussi d'avoir une liquidité
encore plus importante pour aller chercher de nouveaux clients, je suppose? Exact, puisque du coup, c'est du chiffre d'affaires qui rentre, qui va nous permettre de réinvestir dans l'acquisition et c'est un cercle vertueux. Effectivement. Ça me fait penser, alors j'ai mentionné 2 fois la J7 Academy. Pour ceux qui ne connaissent pas No Pay No Play, qui débarquent, qui connaissent pas non plus la J7 Academy, il faut comprendre que nous, on est une agence qui s'appelle J7 Media. On est dédié à la publicité sur Facebook Ads et on a créé un écosystème pour les médias buyers pour qu'ils deviennent meilleurs sur Facebook Ads, mais surtout qu'ils le restent. Et par la J7 Academy, pourquoi je vous introduis ça? C'est parce que récemment, on a sorti un tout nouveau cours, qui s'appelle le Profit X. Le Profit X, c'est un cours qui vous explique à quel moment une entreprise fait le plus de profit en même temps que le client de cette entreprise fait le plus obtient le plus de résultats. Et littéralement, dans ce genre de compagnie, dans ce genre d'entreprise qui vend des produits consommables, l'idée c'est lorsque vous allez faire de l'argent avec un nouveau client, c'est d'en faire d'autant plus avec des clients existants. Et c'est pour cette raison que ça avait été un très très bon move de ta part, Ryan, de lancer une campagne de retargeting qui va chercher tous les anciens clients, revendre le même produit, parce que nécessairement, le plus dur en Facebook Ads et notamment le plus dur pour ce genre de compte, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, parce que dès lors que tu les as, s'ils sont satisfaits, bah, c'est plutôt simple de les réactiver, de les réactiver, de les réactiver et de créer une habitude de consommation autour. Donc je voulais vraiment vous mentionner ça par rapport à la J7 Academy. Toi, dans ta situation, donc là, je suppose que tu as des campagnes d'acquisition où tu fais pas mal de tests déjà. Tu as cette campagne de retargeting, de réachat. Qu'est-ce que tu comptes tester prochainement? Alors actuellement, on profite énormément de la saisonnalité, puisque c'est les soldes. Alors on teste énormément. Pourquoi? Parce que c'est la dernière période de solde avant le Black Friday. Et le Black Friday, c'est la plus grosse période de l'année en termes de marketing digital, vous devez sûrement le savoir. Et pour être prêt pour le Black Friday, il faut vraiment avoir une offre punchy qui fonctionne et qui est surtout éprouvée, qui a fait ses résultats et qui a fait ses preuves. Puisque, étant donné que ça ne dure que 4 jours, si on prend le Mmh. Black Friday et le Cyber Monday, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on teste pas mal d'offres pour avoir véritablement celle qui fonctionne le mieux afin de maximiser nos résultats et notre chiffre d'affaires pour le Black Friday. Tu mentionnes encore un autre point intéressant, c'est que le Black Friday, c'est un moment dans l'année pour un e-commerce ou pour un annonceur où tu ne testes pas. Tu es tu es purement en train d'activer ce que tu sais qui fonctionne à coup sûr sur ton compte publicitaire. Donc toi, en l'occurrence, tu vas faire des tests d'offres maintenant parce que ça te coûtera entre guillemets «moins cher» que de les faire au Black Friday parce que le CPM sera hyper élevé. Et je te pose aussi la question, est-ce que tu en profites aussi de ces offres? Parce que forcément ça facilite les conversions, ça facilite les résultats, mais est-ce que tu en profites aussi pour faire des tests de concepts publicitaires? Par exemple, des choses que tu as jamais essayées et grâce à un petit coup de pouce d'une offre, plutôt bien placée, tu peux te dire: «OK, ce concept fonctionne, je vais le réutiliser pour la suite de l'année». Ouais, bien sûr, ça nous donne des pistes. Là, notamment, ce qu'on a essayé, c'est le format vidéo, GIF et catalogue. Très peu exploité sur le compte. OK. Donc, on a profité de ce boost, comme tu l'as dit, des soldes avec une amélioration des conversions pour tester ces concepts-là. Et pour l'instant, on obtient des résultats intéressants. Quand je dis résultats intéressants, c'est à la fois positif et négatif, puisque même un test qui ne fonctionne pas peut Oui, être en oui, bien sûr. vérité une chose intéressante, puisqu'on sait qu'on ne va pas le tester sur les périodes très importantes comme le Black Friday. D'où l'idée d'ailleurs de faire des suivis parce que C'est ça. lorsque vous commencez à faire des tests sur le premier mois, bon ça va, vous vous souvenez de ce que vous faites, mais lorsque vous en faites toute l'année, à la fin, c'est juste pas possible. C'est impossible. J'ai envie de faire une petite synthèse de ce qu'on a dit par rapport à ce compte parce qu'il est vraiment intéressant et je trouve qu'il est quasiment, académique par rapport à des problématiques de Facebook Ads qu'on peut rencontrer. Donc on a un compte qui globalement a réussi un petit peu à scaler, qui a réussi à faire ses premières armes quelque part, à avoir, une audience qui fonctionnait, à avoir une publicité ou 2 qui fonctionnait et le problème c'est que, bah, ce compte était finalement vite plafonné et comme on a pu le dire, bah, il y avait un petit problème comment dire? Un petit problème de test. C'est-à-dire que à cette échelle, ça fonctionnait, mais si on a envie d'augmenter le budget sans, voir son coût, par acquisition s'effondrer, sans voir son retour sur investissement s'effondrer et bah, faut tester d'une certaine manière et c'est exactement ce qu'on a fait mois après mois. C'est-à-dire trouver des nouveaux concepts, trouver des nouvelles publicités, décliner les publicités qui fonctionnaient, aller chercher des nouvelles audiences qui sont plus larges que ce qu'on avait, à l'heure, au moment où on a commencé à reprendre le compte. Parce que je vous le rappelle, on tournait autour des 200-400 000 personnes grand maximum. Vous savez que c'est pas l'idéal lorsqu'on veut scaler
Et ensuite, toi, tu as vraiment activé, enfin, comment dire? Tu as vraiment, pensé par rapport à ce type de business en te disant: «Bah, ce type de business, forcément, le plus dur, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Donc on va commencer, nous, à aller réactiver les anciens clients parce que c'est beaucoup plus facile». Et comme on se l'est dit, bah, forcément, ça te donne beaucoup plus de liquidité et donc beaucoup plus de marge de manœuvre sur tes clients, c'est sur les nouveaux clients que tu dois aller chercher parce que dans tous les cas, tu as le retargeting qui te permet, d'augmenter ton retour sur investissement sur le compte global. Ryan, est-ce qu'il y a d'autres éléments, que j'ai pu oublier ou d'autres éléments que tu aimerais ajouter à cette petite leçon? Tu as résumé extrêmement bien le cas de ce compte-là. Et je reviendrai sur ce que tu disais par rapport au cours de la Ouais, G7 Academy. Ce qui nous a vraiment aidé sur ce compte-là, c'est de sortir de Facebook et de nous concentrer vraiment sur qui est l'avatar client, qui achète nos produits, puisque pour le coup, aussi, oui. effectivement, bah, c'était les acheteurs n'étaient pas en fait nos avatars. Et ça me rappelle et me fait aussi vous rappeler que le gros travail, le gros du travail, il est de vraiment comprendre ces métriques-là qui sont peut-être plus liées au business. Et je pense notamment au cours de la G7 Academy sur la fondation financière, pour le Ouais, bah, oui, bien retargeting, sûr. par exemple, le réachat, pardon. En fait, cette idée-là m'est venue quand j'ai commencé à étudier cette fondation financière, puisque je me suis rendu compte que le retour sur investissement des acheteurs existants était énorme et qu'il n'y avait pas cette campagne-là. Forcément, j'ai lancé ce test-là et il a cartonné. Donc, même en tant que média buyer, directeur de compte, pensez à sortir du compte et à voir vraiment le business de manière globale. Je vais aller dans ton sens aussi, parce qu'on a parlé plusieurs fois de la J7 Academy. Pour ceux que ça intéresse, la J7 Academy, vous tapez j7academy.com sur Google ou sur votre barre de recherche, ou sinon vous allez dans les notes de l'émission. Donc je vous le rappelle, c'est un écosystème dans lequel on donne énormément de contenu éducatif par rapport à ce que nous on sait, ce qu'on maîtrise notamment. Et comme tu l'as mentionné, on parle aussi de la fondation financière, qui est un document qui vous permet de comprendre finalement le business dans lequel vous travaillez, que ce soit un infopreneur, que ce soit un e-commerce, que ce soit un e-commerce justement de produits consommables, que ce soit un SaaS, et cetera, et cetera. Ça vous permet d'avoir une bonne compréhension et déjà là, d'être meilleur que, à mon avis, 60 ou 70 de tous les autres média buyers qui sont juste là pour «pousser des boutons» entre guillemets. Donc bref, je vous encourage vivement à vous renseigner là-dessus en allant sur la J7 Academy. Ryan, je te remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner, pour cette étude de cas ou même en dehors? Pour le coup, c'est vraiment ce que je disais précédemment et je l'avais aussi dit dans mon précédente Ouais, apparition. Pensez vraiment à sortir des métriques de Facebook. Ne soyez pas, voilà, comme tu l'as très bien dit, comme 70%, 75% de ces médias buyers qui ne font qu'appuyer sur des boutons. Souvenez-vous que vos clients ne sont pas que des chiffres sur votre ad manager, mais sont bien des personnes. Et je peux pas avoir meilleur exemple que ce compte-là pour vous prouver que ce qui a débloqué ce compte, c'est justement d'être sorti de Meta et d'avoir compris de manière globale comment votre business fonctionne, qui sont vos clients, vraiment de vous y intéresser. parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Ryan pour tes conseils. Merci aussi pour cette étude de cas. Je pense qu'on se retrouvera prochainement dans un no pay, no play ou un social scaling, dépendamment du niveau de dépenses, évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis aussi pour cet épisode. N'oubliez pas, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez sur la J7 Academy, c'est dans les notes de l'émission. Aussi, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à nous mettre un petit commentaire sur YouTube ou Apple Podcast, etc., etc. Ça nous aide évidemment pour le référencement. C'est tout pour aujourd'hui et donc on se retrouve au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.